Bonjour à toutes et tous, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de vous retrouver, et cette fois-ci, on va vous parler de la prochaine votation de la loi Covid-19. Le 28 novembre, nous voterons sur une modification de la loi Covid comprenant entre autres la base légale sur laquelle repose l'obligation étendue du certificat Covid et certaines extensions des aides financières. Si la loi est rejetée, cette base légale disparaîtra en mars 2022, ce qui laissera le temps d'autres dispositions réellement utées comme le certificat pour le voyage ou les aides financières de se remettre en place sur une nouvelle base légale. Un petit rappel des faits. Dans l'optique de gérer la crise sanitaire due au coronavirus, le Conseil fédéral a adapté plusieurs fois la loi Covid-19 pour assurer des aides autant que nécessaire, indemnité pour la réduction de temps de travail, allocation perte de gains, aide à la culture, au sport et aux médias. La loi Covid-19 a été mise sur pied par le Parlement et le Conseil fédéral et déclarée urgente pour entrer en vigueur immédiatement. En réaction à l'évolution de la crise, le Parlement a modifié la loi plusieurs fois. Le scrutin du 28 novembre portera sur les modifications de la loi adoptée par le Parlement en mars 2021. Ces modifications consistaient entre autres en l'extension des aides financières à certains domaines, le traçage des contacts ainsi que la base légale du certificat Covid. Alors qu'en juin dernier, je vous conseillais un petit oui dû à la prise d'otage des aides financières, aujourd'hui, nous ne sommes plus en début de reprise économique et la situation a bien changé. Et on va voir ça tout de suite. Afin d'étayer mon argumentaire, je vais procéder par une liste non exhaustive de la majorité des arguments pour la loi Covid et les démonter en proposant aussi une solution de surcroît. On commence gentiment et on va monter crescendo. Le certificat Covid permet à certains événements de se produire. Pourtant, cela n'empêche pas certains événements de se faire annuler, même avec le certificat Covid. De plus, il existe pour l'heure aucune raison médicale qui permet d'affirmer qu'être vacciné, et donc avec un certificat, de ne pas être vecteur du virus. Wird das Gesetz abgelehnt, kann der Bund keine Covid-Bescheinigungen mehr ausstellen, weil die Reisefreiheit einschränken würde. Natürlich ist es möglich, eine vom Kanton oder einer Genossenschaft ausgestellte Bescheinigung auszustellen, wenn dies für die Reise notwendig ist. Darüber hinaus wird es bis Ende März 2022 zwei ordentliche Sitzungen geben und gegebenenfalls gesetzliche Bestimmungen zu erlassen. Sans certificat, un nouveau confinement n'est pas exclu. Cet argument ne fait qu'agiter la politique de la peur. La majorité des gens qui sont à risque sont les personnes âgées et ceux avec des comorbidités. Seuls 3% des cas de Covid chez les moins de 60 ans sont décédés. Aujourd'hui, le vaccin pour éviter les complications graves sont largement disponibles depuis mars 2021 pour les plus fragiles. Presque 90% de cette tranche est totalement vaccinée, même chez les 16 à 65 ans, ce taux est de 73%. Il n'y a donc aucune raison de reconfiner la population. Si déjà les plus à risque sont protégés des formes graves. On peut également décliner ces chiffres à la pertinence du certificat Covid. Die Abschaffung der Covid-Bescheinigung würde sich negativ auf das Hotel- und Restaurantsgewerbe auswirken. Ganz im Gegenteil, durch das Zertifikat hat der gastronomische Sektor 17% seines Umsatzes verloren. Und dies gilt für die städtischen Gebiete, die in der Mehrzahl der Fälle geimpft worden sind. In einigen ländlichen Betrieben ist der Zahl der Besucher um 50 bis 60 zurückgegangen und der Einbruch der kalten Jahreszeit wird die Situation nicht verbessern. Bleibt die Beihilfe für Arbeitszeitverkürzung bestehen, ist eine Erhöhung nicht mehr möglich und nicht für den Leiten der Errichtung. Darüber hinaus muss jeder Kurzarbeitsplatz teilweise besetzt werden, was eine höhere Arbeitsbelastung bedeutet. Das Zertifikat treibt Unternehmen in den Konkurs und führt zu Arbeitsplatzverlusten. La liberté de voyager serait restreinte sans certificat Covid. Rappelons qu'avec l'argument 2, on a vu qu'il est ou sera toujours possible de délivrer des certificats Covid pour éviter une quarantaine en retour de voyage ou circuler dans certains pays. Par contre, il est malhonnête d'omettre que beaucoup de pays n'ont pas de certificat Covid et n'en demandent pas pour rentrer chez eux. Même en Europe. Bien mal amenée quant à la Suisse elle-même, par égard mal placée pour l'Union européenne, ne contrôle pas les allées-venues des immigrés, frontaliers et autres étrangers voyageant en Suisse.
Im Falle einer Ablehnung des Gesetzes würde die Finanzierunterstützung im erheblichen Umfang gestrichen. Die finanzielle Unterstützung wird bis Ende 2021 und bis März 2022 gewährt, unabhängig davon, ob am 28. November mit Ja oder Nein gestimmt wird. Bis dahin werden noch 2 ordentliche Sitzungen stattfinden, um dieses mögliche Problem zu behandeln, falls es noch besteht, denn wir dürfen nicht vergessen, dass es angesichts der gefährdeten Durchimpfungsgeräts der Bevölkerung kaum einen Grund gibt, so weiterzumachen. Wenn Hilfe noch nötig ist, dann durch die Verschärfung des Covid-19-Gesetzes. Es ist wichtig, dass Maßnahmen und finanzielle Hilfen nicht länger unter ein und dasselbe Gesetz gestellt werden, das letztere als Geiseln nimmt, und zwar jetzt. Pour finir, cette loi insidieuse a divisé la population suisse en révélant des discours et des pratiques toutes plus édifiantes les uns que les autres. Avec toutes ces privations et restrictions que provoque le pass sanitaire et le prix exorbitant des tests PCR, le consentement éclairé à la vaccination n'est plus que jamais vicié et biaisé. Qui plus est, dans certaines entreprises, le vaccin devient gentiment obligatoire au chantage à l'emploi. Et elle induit une discrimination de l'État envers les non-vaccinés minoritaires et en les privant arbitrairement de leurs droits constitutionnels. Des milliards de francs de dettes sont accumulés sur le dos des contribuables, de la classe moyenne et des générations futures. Moi-même je suis vacciné, et pourtant je vois d'un très mauvais œil les mesures du Conseil fédéral prises depuis juin 2021. Le Conseil fédéral a trop de pouvoir. Le 28 novembre, nous pouvons mettre un terme à cette situation menaçante une fois pour toutes, avec un non clair à la loi Covid-19. Non à la discrimination et à la division. Non à la violation de notre intégrité physique par l'État. Non à la confiscation du pouvoir et à l'arbitraire. Non aux frontières passoires. Non à l'endettement déraisonnable. Non à la tutelle autoritaire de l'État. Je voterai également non pour tous les points qui ont été abordés. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y voyez plus clair. Toutes les sources sont en description, et il y en a beaucoup. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine vidéo de décryptage et commentez votre avis. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle autre vidéo bilingue grâce aux playlists qui vont s'afficher. Je vous remercie pour votre attention, merci vielmals, à la prochaine, tschüss und Wiedersehen.